Ok, on se retrouve là autour encore de la réduction. De toute façon, la réduction, c'est vraiment le cœur du programme d'algèbre linéaire, qui est déjà le cœur du programme d'algèbre. Et on va voir certaines problématiques. On va regarder une série de problématiques, par exemple la problématique des matrices semblables. Euh, on verra aussi la problématique des sous-espaces stables, ça c'est une problématique intéressante, la problématique de la topologie. Voilà, on va visiter un petit peu tous ces problèmes. La problématique des équations matricielles, c'est intéressant aussi. Donc on est parti un petit peu là-dessus, ça va nous faire pratiquer un petit peu les théorèmes et les résultats que l'on connaît. Et donc le problème c'est le suivant, on prend A et B, deux matrices de Mn de K sur un corps, on veut savoir juste si A et B sont semblables à moindre frais. Euh, on va supposer quand même que Kia et Kib, les polynômes caractéristiques, sont scindés, ce sera peut-être plus facile, mais on peut ne pas le supposer. De toute façon, il y a un théorème qui dit que si A et B sont semblables sur un corps, K, alors les matrices sont semblables aussi sur une extension, ça c'est évident, et réciproquement, ça c'est moins évident, c'est ce qu'on appelle un théorème de descente. Euh, le problème de montrer que deux matrices sont semblables, c'est de trouver une matrice inversible P telle que B égale P à P-1. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait, parce que c'est pas raisonnable. Même si on dit, tiens, je vais passer P de l'autre côté, ça va faire BP égale PA, ça me fait un système linéaire en P, mais c'est pas un système raisonnable. Il a n au carré inconnu, et ensuite, même si on trouvait les inconnus, il faudrait montrer que P est inversible. Donc ça fait quand même beaucoup de travail, beaucoup trop de travail. Alors, maintenant, l'idée, c'est de montrer qu'elles ne sont pas semblables, quand elles ne sont pas semblables, évidemment. Et comment montrer qu'elles ne sont pas semblables? euh, Supposons qu'elles soient semblables, alors A et B, qui sont semblables, ont même, et même quoi, le mot va être lâché, mot invariant. D'accord? Donc on va avoir des invariants, qui sont ce qu'on appelle des invariants partiels, on en parlera. Par exemple, A et B ont même rang. Pourquoi je pense au rang? Parce que au moment où on voulait savoir si A et B étaient équivalentes, c'est-à-dire la même chose où je remplace B égale P à P-1 par B égale P à Q-1, d'accord? On a plus de degrés de liberté, on a deux matrices de passage, alors le rang faisait tout. C'est-à-dire que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Bon, là, si elles sont semblables, forcément, elles sont équivalentes. Donc, elles ont même rang. Mais la réciproque est loin d'être vraie, parce qu'on voit qu'on a nettement moins de degrés de liberté dans ce problème. Donc, ça a même rang. Bon, alors, quel est l'avantage ici du rang? C'est de dire, si vous voyez deux matrices qui n'ont pas même rang, vous pouvez tout de suite dire qu'elles ne sont pas semblables. C'est ça qu'on va voir pour l'instant. Alors, regardez, je parle maintenant de la trace, parce que la trace, c'est quand même la chose la plus facile à calculer quand vous voyez la matrice. Vous pouvez tout de suite voir qu'elles ont même trace ou pas. Et là, bon, ça semble un peu insuffisant, la trace, donc on peut prendre la trace de la matrice, au lieu de prendre la trace de la matrice M, on va prendre la trace de la matrice M puissance K, pour tout K. Et déjà, ça va nous donner un certain nombre de choses. Bon, on peut aussi avoir le déterminant. Si A et B sont semblables, elles ont même déterminant. Donc, par la contraposée, si elles n'ont pas les mêmes déterminants, il faut oublier, elles ne sont pas semblables. Si elles sont semblables, elles ont même polynôme caractéristique. Oui, parce que le polynôme caractéristique, c'est un déterminant. Ça va être invariant par conjugaison. Elles ont même polynôme minimal. En fait, c'est simple. Si un polynôme annule A, d'accord,
vous l'appelez Q, ce polynôme, s'il annule A, alors il annule B, et réciproquement. Hein, pourquoi? Parce que vous faites Q de PA, P-1, un polynôme ça commute avec la conjugaison, ça fait P, Q de A, P-1, et donc ça fait 0, parce que Q de A est nul, donc Q de B est nul. Et réciproquement, parce que de toute façon, A et B jouent des rôles symétriques. Donc vous voyez que l'ensemble des polynômes annulateurs de A est égal à l'ensemble des polynômes annulateurs de B à partir du moment où A et B sont conjugués. Donc en particulier, le polynôme minimal va être le même, puisque c'est le minimal de tous les polynômes annulateurs. Donc on a même polynôme minimal. On a même spectre, parce que le spectre c'est les zéros de qui, ou de mu aussi. On a même multiplicité algébrique. Alors la multiplicité algébrique pour tout lambda dans le spectre de A, hein, parce que la multiplicité algébrique de lambda, ben, c'est donné, bon, j'ai dit que qui A et qui B étaient scindés, hein. Donc ici, c'est la décomposition, c'est donné par la décomposition en facteur premier de qui, hein, d'accord? Donc l'unicité, donc c'est le mélange de qui est invariant, plus le théorème fondamental de l'arithmétique, qui va nous donner que ça, c'est invariant, puisque c'est une valuation. NA de lambda, bah, c'est aussi un invariant. Qu'est-ce que j'appelle NA de lambda? Eh ben, ça va être pareil, hein, donc la multiplicité de la racine lambda dans le polynôme mu. Bon, et toujours pareil, il y a le théorème fondamental de l'arithmétique qui est derrière. Et maintenant, la multiplicité géométrique de lambda, pour tout lambda, c'est-à-dire la dimension des sous-espaces propres. Voilà. Alors, contre-exemple, j'aimerais vous montrer que le problème de la réduction est un problème difficile. C'est-à-dire que même avec tout ça, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on peut montrer qu'elles ne sont pas semblables, mais on ne peut pas encore montrer qu'elles sont semblables. Alors on commence par même rang. Oui, deux matrices qui auraient même rang, mais qui ne seraient pas semblables, bah, vous les trouvez déjà en dimension 1. Hein, vous prenez 3 et 4, bah, c'est même rang puisqu'ils sont non nuls, et elles ne sont pas semblables, parce que deux matrices semblables 1, 1, c'est des matrices égales, puisque tout commute. Bon, alors ça, c'était rien. Pour le reste, on se rend compte avec le lemme des noyaux qu'on peut se ramener au cas où le spectre est singleton, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule valeur propre. C'est ça, en fait, le lemme des noyaux, il peut nous aider quand qui est scindé, c'est-à-dire qu'on a un polynôme comme ceci qui est annulateur, et ben, on va se ramener à une décomposition de sous-espace stable avec pour spectre uniquement lambda. On en a déjà parlé. Donc, autant se ramener au cas où la valeur propre est singleton et 0, tant qu'à faire. Donc, on va chercher ces contre-exemples. Donc ça, c'est toujours à l'oral, on peut vous demander si, de trouver des contre-exemples à telle et telle assertion. On peut aussi, à l'écrit, vous demander est-ce que cette assertion est vraie? Et là, il faudra avoir des contre-exemples. Bon. Alors, même polynôme caractéristique. Ben, même polynôme caractéristique, ça veut dire que forcément, je veux deux matrices qui ont même polynôme caractéristique qui ne sont pas semblables. Ben oui, il faudra que j'en prenne au moins une des deux non diagonalisable. Parce que si elles sont toutes les deux diagonalisables, d'accord, et ben, le fait qu'elles aient même polynôme caractéristique vont faire qu'elles vont être semblables à une matrice diagonale, et la diagonale est constituée des racines, avec multiplicité du polynôme caractéristique. Donc elles seront forcément semblables. Donc dans le cas diagonalisable, ça c'est une bonne nouvelle. Le polynôme caractéristique, si les deux matrices sont diagonalisables, hein, les deux, hein, alors le polynôme caractéristique, c'est ce qu'on appelle là un invariant total. C'est quelque chose qui nous dit oui, elles sont semblables. Pour l'instant, on en est à non, elles ne sont pas semblables. Donc on va prendre une diagonalisable, mais comme on a dit que la seule valeur propre c'était 0,
bah, je vais prendre la matrice nulle, puisque seule valeur propre de 0 est diagonalisable, c'est ça. Et maintenant, une non diagonalisable, bah, je vais prendre celle-ci. Donc pareil, comme elle est triangulaire supérieure, hein, on voit bien qu'elles ont même polynôme caractéristique, x2, et c'est fini. D'accord? Parce que elles n'ont pas même rang, et donc forcément, elles ne sont pas semblables. Bon, maintenant, même polynôme minimal, c'est un petit peu plus difficile, parce que vous voyez, là, c'est pas le cas. Ici, le polynôme minimal, c'est x, et là, le polynôme minimal, c'est x2. Donc, c'est un petit peu plus difficile, et j'ai envie de dire, là, il faut attendre. Donc ici, on était en dimension 1. Là, il faut trouver un exemple en dimension 2. Là, on va chercher un exemple, un contre-exemple en dimension 4. Parce que ici, vous allez prendre des blocs comme ceci, et je vais prendre des blocs comme ça. Là, c'est 0. Hein, d'accord ? Et maintenant, l'autre, je vais prendre deux blocs comme ceci. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ont même polynôme minimal, parce que ça, c'est des matrices nilpotentes d'indice 2, les deux. Donc, le polynôme minimal, c'est x2 pour les deux. Hein. Vous voyez bien que dès que vous multipliez ici par elles-mêmes, ben, ça fait 0, et puis pour elles aussi. Et par contre, elles n'ont pas même rang, parce que là, le rang, c'est 1, alors que là, le rang, c'est 2. Donc, elles ne sont pas semblables. D'accord ? Donc, même polynôme minimal, semblable. Maintenant, bon, même tout. Ah, alors là, pour avoir tout à la fois, c'est un petit peu plus délicat. Hein. Regardez, je vais appeler J1, c'est juste la matrice 0. C'est les blocs de Jordan. Hein. J2, c'est la matrice de 2, comme ceci. J3, c'est la matrice 3, 3. Donc c'est ce qu'on appelle les blocs de Jordan indécomposables, de taille 1, de taille 2, de taille 3. Et c'est facile de construire. Là, on va prendre des matrices de taille 7, cette fois-ci, J3, J2, J2, et puis J3, J3, J1. Donc j'ai mis ça comme bloc diagonal, et je vais montrer que ce n'est pas semblable. D'abord, ils ont même rang. Ben oui, parce que, en fait, le rang, ici, alors d'abord, ils ont même taille, hein, c'est la taille 7. Elles ont même rang. Vous vérifiez que la dimension du noyau, ben, ici, vous allez avoir une colonne de 0. Après, vous allez avoir des 1 qui descendent, une colonne de 0, et là, une colonne de 0. Donc ça fait 3 colonnes de 0. Donc ça fait que la dimension du noyau, c'est 3. Hein, c'est facile de voir parce que c'est échelonné. Et la dimension, donc le rang, ça va être 7 moins 3, ça va être 4. Bon. Ici, pareil. D'accord ? Comme vous avez 3 blocs, ben vous allez avoir 3 colonnes de 0. Et comme c'est échelonné, le reste est échelonné, et ben vous allez avoir comme rang 4. Donc même rang. Même polynôme caractéristique, parce que c'est nilpotent. Donc le polynôme caractéristique, c'est x puissance 7, et là c'est x puissance 7. Même polynôme minimal, parce que quand vous allez mettre à la puissance, le polynôme minimal, il divise le polynôme caractéristique, donc il divise x puissance 7, c'est une puissance de x. Et maintenant, vous allez le mettre à la puissance 3, d'accord, x puissance 3. Et bien x puissance 3, c'est ce qui suffit à annuler J3, et ce qui est nécessaire aussi. Vous ne pouvez pas, en dessous, annuler J3 avec des valeurs inférieures. Donc ici, vous avez J3. Là, J3, bah, 2 était nécessaire, donc 3, ça va s'annuler. Donc ici, le polynôme minimal, vous voyez que c'est x3. Et ici aussi, c'est x3. D'accord ? Alors maintenant, on voit que même rang 4, même polynôme caractéristique x7, même polynôme minimal x3, et maintenant, c'est pas semblable. Alors, c'est pas semblable parce que si c'était semblable,
alors le carré, d'accord, des deux matrices serait semblable. Donc par l'absurde, si c'était semblable, d'accord, eh ben, on pourrait mettre au carré. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met au carré? Ben, J3, quand on va le mettre au carré, ça va faire une matrice comme ceci. D'accord? Parce que E3, il va vers E2, et E2 va vers E1. Donc ça va faire E3 va vers E1. D'accord? Et E2 va vers E1, et E1 va vers 0, donc d'accord, ça fait E2 va vers 0. Donc c'est bien cette matrice-là. J2, quand on va la mettre au carré, ben, elle va s'annuler. Donc ici, que des 0, et là, que des 0. Ok? Faisons pareil là. Vous avez donc votre matrice triple 0 avec un 1 ici, triple 0 avec un 1 ici, et là, 0, de toute façon, c'est J1, ça a toujours été nul. Donc, on a dit que si A et B étaient semblables, à l'absurde, alors les carrés sont aussi semblables, hein, vous élevez au carré ici, vous savez faire. Donc ici, maintenant, on regarde ces deux matrices-là, et on va regarder le rang. Ben, vous voyez que le rang ici c'est 1, alors que ici le rang c'est 2. Donc ici c'est pas semblable, donc ici c'est pas semblable, et donc par l'absurde, voilà. Donc on a trouvé un contre-exemple.